Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue sur Ibis TV. Cet épisode va être consacré au filigrane. Nous allons voir deux méthodes pour optimiser le placement de vos filigranes sur des photos que vous voulez protéger ou que vous voulez signer, et nous allons le voir de deux manières différentes, de manière à ce que vous puissiez ensuite l'automatiser, éventuellement avec des actions. Nous allons donc voir une méthode, premièrement, qui sera une méthode en bitmap, et puis ensuite, nous verrons une méthode qui sera une méthode vectorielle. Le vectoriel, c'est comme la peinture à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Sur ce fichier que j'ai préparé, vous voyez que nous avons un logo qui est en blanc sur transparent, et j'aimerais bien utiliser cette forme pour pouvoir ensuite l'utiliser comme une brosse et pouvoir en fait filigraner mes photos. Par contre, je vais avoir un problème, c'est que ici j'ai une forme qui est en blanc sur un fond transparent, et lorsque je vais demander à obtenir une forme prédéfinie, eh bien je vais avoir une boîte de dialogue qui va me dire ce n'est pas possible car la zone sélectionnée est vide, ce qui est faux puisque en fait il y a quand même des pixels, mais ils ne sont pas reconnus. Il y a deux manières de se sortir de cette situation. Premièrement, bien vous ajoutez un fond. Le problème, c'est que la forme que vous allez créer va être une forme qui sera rectangulaire, avec ici votre texte en blanc. Et puis la deuxième méthode, qui me paraît plus logique si vous avez ici quelque chose qui est transparent, eh bien c'est tout simplement d'ajouter ici un effet d'incrustation de couleurs. J'ai incrusté une couleur qui est une couleur noire et qui est à 100%. Donc une fois que cette incrustation de couleurs a été faite, j'ai effectivement mon Ibis TV qui fonctionne. Et là, je vais pouvoir tout à fait, dans le menu édition, définir une forme prédéfinie. Je vais appeler ça logo bitmap et je vais enregistrer cette forme. Il suffira ensuite de placer cette forme. Pour cela, je vais prendre une brosse et puis j'irai ici chercher mon logo qui se trouve là et je pourrai le positionner où je veux dans mon image. Vous remarquez qu'ici, je l'ai positionné directement sur l'image. Il pourrait être bien entendu sur un calque. On peut également ici gérer la manière dont on va fonctionner. Par exemple, demander à avoir quelque chose en lumière tamisée avec une opacité limitée, et là vous voyez que j'ai un filigrane qui ressemble beaucoup plus à un filigrane. Le problème, c'est que même si je travaille sur un calque, on va ajouter un calque et on va placer notre ibis.tv. Si je redimensionne cette image, elle va pas être très jolie parce que à partir du moment où je vais l'augmenter, et même s'il y a un lissage, eh bien il y aura forcément un floutage puisque j'aurai augmenté quelque chose de bitmap. Nous allons donc voir maintenant la manière vectorielle et nous avons préparé ici un texte et ce texte c'est ibis.tv, on n'a pas fait de logo, mais ce serait exactement la même chose. Vous remarquez que ici, ça correspond à un tracé. C'est un tracé que nous allons pouvoir sélectionner et nous allons pouvoir, toujours dans le menu édition, définir ici non pas une forme prédéfinie, mais une forme personnalisée. Nous allons appeler cette forme logo vector. Une fois que cette forme est enregistrée, vous constatez qu'ici, nous l'avons et qu'elle se trouve sélectionnée. Alors nous allons voir comment faire pour l'appliquer. Nous avons ici simplement notre forme qui se trouve présente et nous allons pouvoir l'appliquer. Nous aurons ici systématiquement quelque chose qui sera vectoriel. Au moment où je l'ai fait, j'ai créé une forme. Donc ici, il y a eu un calque de forme, mais j'aurais pu tout à fait créer un tracé ou la pixeliser. L'intérêt, évidemment, du calque de forme, c'est que lorsque je redimensionnerai ensuite cette forme, je n'aurai pas de floutage comme j'avais précédemment. Le principe de l'opacité, lumière tamisée et puis opacité réduite est bien entendu exactement le même. Sauf que ici, nous avons quelque chose qui est éditable. Nous avons créé une forme, mais nous n'avons pas forcément créé d'outils personnalisés. Nous pouvons ici tout à fait ouvrir les outils personnalisés et créer avec l'outil actuel un outil prédéfini que nous pouvons appeler pour le coup logo définitivement. Et là, nous allons ajouter notre logo. Et vous voyez que nous avons maintenant un logo qui va se trouver dans les outils personnalisés, ce qui évitera d'aller les rechercher dans les formes. Sur cette autre image, je vais pouvoir regarder mes outils personnalisés. Et dans mes outils personnalisés, je vais trouver mon outil logo, le sélectionner. Et ici, il n'y aura pas de problème, je vais pouvoir positionner mon logo où je le souhaite. Nous verrons dans un prochain épisode comment centrer éventuellement ce filigrane et enregistrer ces manipulations dans une action qui sera automatique, et puis d'autre part, comment le faire sur un traitement par l'eau, c'est-à-dire lorsque vous aurez une cinquantaine de photos à filigraner. Je vous souhaite à tous de faire déjà de très belles photos, et puis surtout de protéger vos droits, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.